Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, on va parler gravure laser, on va parler Xtool. Je vais déballer et tester ce graveur laser que vous avez certainement vu dans des publicités sur les réseaux sociaux. On va voir s'il est aussi fort que les caractéristiques le disent et on va faire pour ça plusieurs essais. Cette vidéo va être dense, donc j'ai fait un sommaire. Si vous voulez vous y référer, il est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite donc une très bonne vidéo. Voilà ce qu'on a une fois qu'on a déballé le carton du D1 Pro. Il y a un niveau de détail qui a été vraiment... Il y a même une boîte avec tous les outillages. Donc ça a l'air très simple à monter, il y a seulement quelques vis. Ici les chariots sont sur des galets métalliques et non plus des galets en caoutchouc ou en plastique. Donc au niveau de la précision et de la durée de vie, eh bien ça change tout. Dans le packaging, il y a un tube de graisse. Je vois qu'il y a un axe qui est graissé. Ils ont pensé à tout. Ils ont même pensé ici au petit chiffon microfibre pour nettoyer les lunettes qui sont bien entendu impératives avec un graveur 20 watts. Ici, on a un module 20 watts. Maintenant, je vais le monter, mais je crois que ça va être très vite fait. Bon, je vais suivre la notice. C'est assez simple. Elle est en anglais, mais elle est très bien détaillée. Les images sont parlantes d'elles-mêmes. On va commencer par assembler le cadre. On va prendre le tournevis qui est fourni avec et on va commencer à visser ici les structures. Ensuite, on va monter cette tige. On va introduire la tige ici dans le cadre et dans le roulement et on va monter ça d'abord pour pouvoir ensuite la coupler au moteur. Bien sûr, il faut penser à passer la courroie avant de mettre l'axe dans le trou. J'ai poussé les deux chariots à fond et maintenant je vais serrer ici. Cet accouplement est important. Il maintient la poulie embutée dans le roulement et il permet ici de maintenir parallèle les deux supports puisque maintenant quand on en bouge un, l'autre bouge avec. Le bouton marche-arrêt est ici. Le moteur est là. Si vous n'êtes pas dans le bon sens, vous allez vous en rendre compte très vite. Parce que vous n'allez pas pouvoir brancher ici la partie commande de l'axe X sur la carte mère. Pour le câblage, je l'ai mis à l'envers pour que vous voyez bien et j'ai laissé les résans non coupés. Donc le câble principal, il suit ici la cornière et il est attaché ici par des résans. On ne peut pas se tromper pour le câbler ici puisqu'il y a des couleurs, rouge, jaune et blanc. Bon, c'est un peu touchy pour y aller là-bas parce que j'ai des gros doigts, mais ça se fait très bien. Il ne faut pas oublier ici le câble de la commande des Y. Et ici, il y a un tout petit câble qu'il ne faut pas oublier pour ce fin de course. Maintenant, je vais le retourner et je vais installer la tête de gravure. J'ai oublié de faire quelque chose avant de monter la tête, c'est de monter cette assistance à air qui se visse ici. On enlève le nez. Toc. Il y a ici une petite protection qu'il faut enlever. On visse ici. Faire attention, il y a un petit joint là. Avec une clé de 8, on va serrer ici, mais on ne va pas serrer trop fort. Et après, ici, on a le système qui est articulé. Normalement, ça va être comme ça. Du coup, on va prendre ça et on va le remonter. C'est le procédé inverse que l'on fait si on veut nettoyer la lentille. On serre, pas la peine de serrer trop fort, et on remonte le module. Voilà, il faut insérer la carte SD qui est fournie avec ici. Alors il faut régler la tension des courroies. Pour ça, de chaque côté, il y a un système de maintien en tension et un système de tension. Donc on desserre ici, on serre ou on desserre ici pour avoir une tension qui va bien et on bloque ici. Et la tension qui va bien, c'est à peu près ça. Donc il faut faire ça sur les trois courroies.
with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't Ça y est, stop le me. graveur est monté. On va pouvoir passer tout de suite au test. Alors ça, c'est la version D1 Pro. Bien sûr, je vais faire une deuxième vidéo pour vous parler de l'outil rotatif et de la deuxième tête de gravure ou de découpe qui est en infrarouge. Celle-ci est en ultraviolet. On va se concentrer aujourd'hui, dans cette vidéo, sur ce module 455 nanomètres en 20 watts. Ce qu'on peut dire, c'est que la structure de ce graveur laser ressemble à la Taser que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Et c'est une structure qui est très solide, de par ses profilés. Et ici, on a les couleurs, très jolies, très design. On sent que c'est étudié. Maintenant, reste à savoir si c'est efficace. Avec ce graveur laser, on ne peut utiliser qu'un ordinateur portable avec une carte 64 bits, parce que sinon bien, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à le relier, et en plus on doit utiliser un logiciel qui s'appelle Xtool Creative Space, qu'il faut télécharger sur le site. Quand on veut utiliser ce graveur avec laser GRBL, on a un message d'erreur, il est impossible de le connecter. Et là il burn, il y a 30 jours d'essai, sinon je crois que c'est 80 €. Hop, voilà, on allume le graveur laser. Le logiciel l'a trouvé directement, donc il n'y a plus rien à faire. Alors j'avoue que c'est très perturbant parce que la mire se fait avec une croix. Et la croix n'est pas centrée par rapport à l'axe du laser. Et là aussi, il y a une nouveauté, c'est qu'en fait l'origine est en haut à gauche. Alors là, je vais travailler comme ça pour faire la démo, mais je pense qu'il faut prévoir de fermer ici, parce que sinon cette carte va se retrouver à la poussière très très vite. On a aussi un changement par rapport aux normes qu'il y a sur les autres graveurs laser, c'est qu'on ne parle pas en mètres par minute, mais en millimètres par seconde. Donc là, on est à 40% de puissance et on est à 3 mètres par minute ou 50 mm par seconde. Et allez, c'est parti. C'est pas bon. C'est pas bon, je suis pas bien cadré. Je sais pas trop, je comprends pas trop comment ça marche. À mon avis, c'est pas bon, mais bon. Bon, dans le logiciel, on peut tout simplement modifier ce paramètre de croix rouge ou de point laser. Moi, je suis habitué au point laser, donc je vais mettre un point laser. On peut mettre un ou l'autre. On voit que ça bouge derrière. Alors, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais le canevas qui est derrière bouge. Il y a un décalage. Bon, je vais le mettre comme ça. Et ça me permet d'avoir ici le point laser à l'endroit où je le veux. Bon, par contre, les vitesses ne sont pas adaptées, je suis en train de tout brûler, donc je vais changer les vitesses. Donc là, j'ai mis 40% de puissance, mais j'ai mis 200 mm. C'est-à-dire que j'ai multiplié par 4. Bon, là, je suis un peu trop... je suis pas bon non plus. En fait, ça pénètre dans le bois, mais ça ne donne pas un aspect brûlé comme ici. Donc là, on est à une vitesse 4 fois plus faible, mais par contre, on a bien pénétré. Ici, on n'a pénétré que la couche superficielle, et du coup, ça donne un sentiment de ne pas être vraiment brûlé. Si j'avais de l'air assist, j'aurais pas ici cette trace de fumée. C'est des essais qu'il faut faire suivant ce qu'on veut obtenir. J'arrive à peine à maîtriser toute cette puissance et toute cette capacité. Gravure métal, 100%, 30 mm par seconde. Ça, c'est ma plaque de test habituelle. Là, je viens de faire la vérification du cadrage. Voilà ce qu'on obtient après 4 minutes d'usinage.
Ouais, c'est pas mal. Hein. On a la couleur qui ressort. Bon, c'est pas brûlé. J'ai réussi à mieux le maîtriser que la Taser. La Taser, j'avais pas maîtrisé, j'allais pas assez vite, je pense. Parce qu'ici, je vais quand même beaucoup plus vite. Je vais à 30 mm par seconde, ce qui fait pratiquement 2 mètres par minute. Alors qu'ici, j'allais à 600, donc forcément, là, j'avais l'impression de pas aller vite. Mais ce sont des 20 watts, c'est deux. De mémoire, là, on est sur du 10 watts. Là, on est sur du 5 watts, 10 watts, 20 watts. Bon, il n'y a pas photo. Hein. S'il fallait une preuve que la dernière fois j'ai trop chauffé, la tôle est complètement déformée. Elle est déformée ici par cette gravure qui était trop puissante. Celle-ci est quand même plus raisonnable, on voit mieux les couleurs. J'aurais dû essayer ici de le faire plus petit et je vais le faire dans une prochaine vidéo. Je vais faire des tests comparatifs entre des 20 watts. Parce que là, visiblement, quand j'ai testé la Taser, j'ai fait une grosse bêtise et j'ai trop chauffé. On arrive à imaginer ici la gravure. Là. On voit la déformation de la tôle ici. Donc un 20 watts, ça chauffe. Là, on a changé de catégorie avec ces 20 watts. Ça correspond à ça. Après nettoyage, on obtient ceci, qu'on voit une différence importante entre les surfaces qui étaient homogènes comme les gravures de lettres et puis les surfaces qui étaient plutôt dessins avec des ombres et des lumières qu'on voit dans l'engrenage. On voit qu'on n'a pas le même résultat. C'est assez long quand même à nettoyer à l'arrière. Peut-être qu'il y a une astuce avec le matériau qui est dessous, il faudra laisser des commentaires si quelqu'un les connaît. Et puis on a gravé en fait la face inférieure, pas la face supérieure. Donc ça permet de faire des objets qui sont lisses ici et qui sont gravés de l'autre côté. On peut faire des choses intéressantes. Après il faut faire attention, c'est qu'on a quand même, avec ma technique et le bois dessous, j'ai eu beaucoup de travail de nettoyage à faire. Puis j'ai abîmé le plan de travail sur lequel je travaillais. C'est vraiment complètement brûlé. Et ça a vraiment bien pénétré à travers la vitre. J'avais fait un essai ici de découpage, ça avait bien fonctionné. Et là, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je refais un nouvel essai avec l'acrylique qui est décalé du nid d'abeille avec le contreplaqué. Donc il y a la chaleur normalement devrait être dissipée. C'est pareil. Cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc ça va plus lentement, mais il n'y aura qu'une seule passe. Et avec l'air assist, normalement ça doit aller mieux. 5 passes, 5 mm par seconde, 50%. Une passe, 2 mm par seconde, 100%. Allez, troisième essai. Cette fois-ci, ça a l'air mieux. Ici, on voit vraiment la différence. On est à 5 passes ici et on est à une seule passe ici, avec mi-puissance ici, pleine puissance ici, 2 mm par seconde ici, 5 mm par seconde ici. Il
faut faire des essais, les valeurs ne sont pas les mêmes en fonction des couleurs. Bien entendu, les ajustements ne sont pas parfaits ici, mais j'ai quand même passé pas mal de temps. Il faut en passer encore un petit peu plus sur le modèle pour anticiper la partie de matière qui est enlevée et puis peut-être faire des objets un petit peu plus gros pour avoir des interstices plus proches les uns des autres. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que j'ai fait beaucoup de tentatives. J'en ai fait 4 exactement pour arriver à avoir un seul morceau. Alors, vous l'avez peut-être compris maintenant, cet outil est un outil semi-professionnel et donc la solution est une solution professionnelle qui est apportée avec un logiciel qui est dédié à cette machine. Et ce logiciel, quand on a l'habitude d'utiliser Laser GRBL ou Lightburn, eh bien, il est assez facile à prendre en main. Il a l'avantage d'être dédié à cette machine, ou tout du moins aux machines de la marque, et donc on retrouve les paramètres, on retrouve la connexion automatique à la machine sans trop se poser de questions, avec des fonctions intéressantes comme la création directement dans ce logiciel de petits textes, de petites formes relativement simples à faire, à découper ou à graver. On n'a pas besoin de passer par un logiciel de dessin à côté. Donc ici, je vais faire un petit exemple de découpe et de gravure que je vais reproduire sur une carte en aluminium pour vous montrer quelles sont les possibilités très facilement et on le voit quasiment en temps réel, la construction et l'apprentissage puisque c'est la première fois que je l'utilise. Donc vous voyez, la vitesse d'apprentissage est assez rapide et j'ai pratiquement pas coupé la capture d'écran. Pour vous dire si le temps que je passe à parler, en fait, c'est le temps qu'il faut pour découvrir et créer un petit objet à découper ou à graver. Donc bien entendu, il y a des fonctions intuitives comme la reconnaissance du texte, la reconnaissance des images qui vous permettent à droite de sélectionner d'emblée soit la possibilité de découper, soit la possibilité de graver ou de dessiner un contour, ou de graver directement parce que c'est une image et que donc le logiciel reconnaît qu'on ne peut que graver. Si votre ordinateur est connecté au réseau Internet, vous allez avoir ici la possibilité d'avoir directement les valeurs qui sont disponibles en ligne sur les différents matériaux qu'on peut trouver et qu'on peut utiliser pour cette machine. Moi, je ne suis pas connecté dans mon atelier à Internet, enfin l'ordinateur n'est pas connecté à Internet, donc du coup, il n'y a les valeurs que pour certains matériaux qui sont déjà rentrés dans la machine. Là, j'ai carrément utilisé, j'ai fait confiance à la machine, je lui ai dit que c'était de l'aluminium et je laisse faire, je laisse choisir les vitesses et vous allez voir que le résultat est plutôt pas mal. Donc encore une fois, cette machine est plutôt réservée aux semi-professionnels, ceux qui veulent tirer un petit bénéfice de la gravure laser ou de la découpe laser, avec pas forcément une activité à temps plein, mais une activité qui peut être rémunérée, parce que là, on a la possibilité de concevoir très rapidement et de dessiner et de produire des petits objets, sans prétention, mais des petits objets, tout un tas de petites créations utiles qui permettent de vendre des produits. Parce que la marque en a fait son argument de vente, cet outil est un outil donc semi-professionnel. Ça ne veut pas dire qu'un amateur éclairé ne peut pas l'acquérir, mais ça veut dire qu'à la base, il est prévu pour être productif. Et franchement, au niveau de la qualité des matériaux et de cette solution intégrée avec l'outil qui est intégré, on voit tout de suite que effectivement, c'est une solution qui ne s'adresse pas uniquement qu'aux amateurs ou aux amateurs éclairés. On atteint des niveaux de machine qui commencent à avoir des capacités pour en tirer un avantage. Et j'avoue que je commence à réfléchir à pouvoir utiliser cette machine pour en faire quelque chose d'autre que des démonstrations. D'abord, il faut reconnaître que ces machines coûtent cher. Donc, soit on est un amateur éclairé qui adore la découpe laser, qui adore la gravure laser et on veut se faire plaisir, et c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable, on est sur le prix d'un ordinateur pour un graveur laser. Soit on a une petite idée derrière la tête, on est créatif
et on aime bien passer du temps devant les ordinateurs pour concevoir et ensuite pour graver, pour découper, et on peut commencer à avoir une petite activité professionnelle. Et pourquoi je parle d'activité professionnelle? C'est parce que ces machines sont capables de permettre de faire un travail productif de qualité. Donc quand on est créatif, qu'on a envie de partager sa passion au travers de petits objets, et bien avec ça, c'est tout à fait faisable. Et il faut bien reconnaître que pour faire de la gravure laser, il faut commencer par faire des modèles et passer beaucoup de temps devant un ordinateur. Donc passer du temps devant un ordinateur et faire des modèles pour faire un seul modèle, eh bien ça peut s'arranger si au lieu de faire un modèle, on en fait 50 et qu'on veut amortir ce temps de travail de conception. Alors j'y réfléchis très sérieusement, à savoir de faire des modèles et pourquoi pas de les mettre en vente. Eh bien ça, c'est un moyen de pouvoir financer cette petite passion que j'ai de partager mes petits bricolages. Donc n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je m'excuse encore des problèmes de son et de voix, je suis encore pas tout à fait guéri. J'avoue que cette machine m'a vraiment tapé dans l'œil et que j'avais envie de continuer la vidéo sans attendre d'être complètement rétabli. Mais vous inquiétez pas, il me restera encore assez de voix pour faire 2 vidéos sur cette machine parce que je compte bien faire une vidéo avec le module laser infrarouge et ensuite de faire une vidéo sur les accessoires, sur l'accessoire rotatif essentiellement qui permet d'envisager plutôt des choses intéressantes en termes de gravure sur des supports que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc je suis curieux de pouvoir le tester et de vous le montrer. Alors bien sûr, j'ai fait un petit clin d'œil ici en disant abonne-toi et reviens me voir. Parce qu'il n'y a pas de mystère, on ne peut pas soutenir une chaîne sans s'abonner et sans venir voir les vidéos. C'est la base. Ça permet de montrer des choses nouvelles, d'avoir la possibilité de vous montrer des nouvelles machines, des choses intéressantes, de vous donner des idées pour la création, pour les activités manuelles, parce que c'est le but de cette chaîne. Essayez de promouvoir les activités manuelles. Je vous dis à très bientôt dans un épisode de bricolage et bien entendu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir me voir sur cette chaîne de bricolage. Et en attendant, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.